Premier meeting, ça fait un an que tu es à la tête d'Orange Afrique et Moyen-Orient. Un an après vos prises de fonction à la tête de cette région, quel bilan peut-on tirer de cette prise de fonction? D'abord, cette prise de fonction s'est faite dans le cadre d'une année 2016 qui est une année un peu particulière en Afrique et au Moyen-Orient, mais en particulier en Afrique. Il faut rappeler que c'est le plus bas taux de croissance de l'Afrique depuis 20 ans, selon la Banque mondiale, avec un taux de croissance d'1,3%. Et donc c'est une année difficile pour beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries, difficile évidemment pour les opérateurs. Dans ce contexte, Orange, Middle East Africa, a bien tiré son épingle du jeu puisque nous avons fait une croissance de 2,4%. Notre principal compétiteur MTN a une croissance de 1%. Donc on voit bien que dans une année difficile en Afrique, Orange a assez bien tiré son épingle du jeu. Le deuxième enjeu qui était très important pour nous, c'est la poursuite et l'accélération du changement de business model. Vous savez, tous les opérateurs en Afrique sont confrontés à un phénomène très important qui est l'effondrement des appels à l'international. C'est le phénomène des OTT, c'est aussi les fraudes qui se sont développées et qui font que les appels internationaux, avec évidemment les diasporas installées partout dans le monde, qui représentent pour Orange par exemple 20% de ses revenus, ont connu une baisse extrêmement rapide, extrêmement forte d'un trimestre sur l'autre. Donc ça c'est un élément de la transformation du business model. De la même façon, il y a une tendance de fond qui fait qu'on appelle moins, on fait moins de voix, moins de SMS, mais en inverse, la data se développe bien. Et donc la vraie question pour un opérateur comme Orange, c'est comment son business model s'est transformé en 2016. Et de ce point de vue, il faut souligner que les relais de croissance, c'est-à-dire les revenus de demain, les activités qui se substitueront progressivement à la voix et à l'international, se sont bien portés. Si je prends l'exemple de la data, c'est plus de 30% de croissance. Si je prends l'exemple du B2B, c'est une des grandes priorités que j'ai fixées en arrivant. Il faut qu'on s'occupe non seulement des grandes entreprises, mais aussi des SO, des PME. Le B2B a connu une croissance supérieure à 10% pour Orange Middle East Africa. Et puis si je prends l'exemple d'Orange Money, le paiement sur mobile, l'activité sur mobile, là c'est une croissance supérieure à 60% qu'on a connue. Donc les relais de croissance ont bien fonctionné. L'international a baissé et dans cet ensemble, nous avons délivré encore une fois une performance économique que je crois satisfaisante. Très bien. Nous allons y revenir en parlant donc des métiers de demain. Orange est en train de se diversifier pour se réinventer et justement pour faire face à cette baisse des communications au niveau local. Aujourd'hui, quels sont les relais de croissance sur lesquels Orange mise le plus sur le continent africain? Donc, il y a les relais de croissance qui sont déjà engagés, déjà présents. Et qui délivrent. Il y en a trois, c'est évident, c'est la data. L'augmentation des consommations de données est considérable. On multiplie évidemment par 2 très régulièrement le volume de ce qu'on transporte. Donc c'est la data. Ensuite, c'est l'activité de paiement sur mobile. Et enfin, c'est le B2B. Ça, c'est des relais qui sont déjà à fond, en plein régime. Puis ensuite, il y a les métiers de demain. On s'aperçoit qu'en Afrique, les opérateurs de téléphonie, grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'Internet des objets, grâce au paiement sur mobile qu'ils ont pu développer, sont extrêmement bien placés pour accompagner ou se diversifier dans des nouvelles activités. Je voudrais en citer 3, mais on peut en citer beaucoup plus. Prends l'exemple du e-commerce par exemple. On a plusieurs dizaines de milliers de clients par point de vente en Afrique, contre 400 aux États-Unis par exemple. Donc on voit bien que le e-commerce, on voit bien que par exemple en matière d'énergie, c'est une des grandes priorités que j'ai fixées aux équipes. En termes d'énergie, on voit bien que les nouveaux systèmes solaires, de kits solaires, font que pour un montant assez raisonnable, on peut équiper dans les zones rurales de l'électricité les populations. Donc on a des nouveaux programmes dans l'énergie, on en a dans l'agriculture, je pense aux 400 000 agriculteurs maliens qui utilisent régulièrement les applications d'Orange pour avoir des conseils sur la météo, pour avoir des conseils sur les prix des matières premières, etc. Donc agriculture, énergie, e-commerce, ce sont les métiers de demain pour les opérateurs de téléphonie. Donc il faut réussir cette diversification. Il y a un point sur lequel je voulais revenir dans le bilan des 1 an, dont je n'ai pas eu l'occasion de parler. C'est un point un petit peu plus personnel. Vous savez, il y a beaucoup de tensions. Il y a souvent des tensions, mais il y a beaucoup de tensions entre Orange et un certain nombre de pays. Il y en avait à Madagascar, il y en avait en Guinée, il y en avait au Sénégal après la négociation sur la licence, etc. Un des grands enjeux de cette première année, ça a été évidemment, tout en défendant évidemment les intérêts de l'acteur économique que nous sommes, d'apaiser la relation avec les pays. Je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, Orange a des relations de qualité et des relations apaisées avec l'ensemble des 20 pays dans lesquels nous intervenons. Il y a cette difficulté liée à la monétisation de la data. Aujourd'hui, les opérateurs sont en train de réfléchir sur un modèle vers lequel on va aller. Quel est le modèle sur lequel Orange va
aller pour justement monétiser la data? La data explose en termes de volume. Je vous ai dit que d'un trimestre sur l'autre, nous constatons des augmentations de plus de 30%. Donc ça nous permet à la fois d'avoir une progression considérable des volumes, de faire baisser le chiffre d'affaires, par exemple le prix. Par exemple, au Sénégal, nous avons baissé de plus de 20% le prix de l'accès à l'Internet pour favoriser le développement de la data. Donc on baisse les prix de la data, les volumes augmentent et ça permet à la fois de faire bénéficier d'un prix très avantageux, d'accompagner le développement d'usage, de démocratiser l'usage de la data en Afrique, tout en ayant évidemment le minimum de revenus nécessaires pour pouvoir financer nos investissements. Très bien. Pour rester toujours dans le cadre donc, de cette activité de diversification des activités et les métiers de demain, donc il y a cette partie mobile money. Orange est, dans certains pays donc, est un établissement de monnaie électronique et demain vous allez peut-être vous positionner en tant que banque. Quel est le positionnement et à quelle échéance pensez-vous qu'Orange va devenir une banque dans certains pays? Écoutez, ce qui est clair, c'est que nos clients d'Orange Money, dans beaucoup de pays, Orange Money est un immense succès. 30 millions de clients utilisent Orange Money, c'est évidemment un phénomène majeur. Et on voit bien que là encore, on vit en décalé, en accéléré, et parfois en avance ce qu'on vit en Europe. Puisque vous savez, en Europe, on commence évidemment à développer, à s'installer. Là, en Afrique, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on développe des outils qui ont un formidable succès. C'est vrai que nos clients nous demandent maintenant d'aller vers des nouveaux services. Ces nouveaux services, c'est notamment le microcrédit. C'est aussi des produits d'épargne très simples et des produits d'assurance également très simples. Donc on doit réfléchir à une évolution de nos activités vers ces nouvelles fonctionnalités qui sont attendues de nos clients. Dans quel cas de le faire, la réflexion est en cours. Elle peut prendre soit la forme effectivement d'un rôle de distributeur, soit c'est un rôle de banque, et puis il y a des solutions intermédiaires qu'on n'a peut-être pas le temps de développer. Mais donc on finalise la réflexion, des annonces seront faites assez rapidement, mais ce qui est sûr, c'est que nos clients Orange Money, qui nous sont extrêmement fidèles, doivent pouvoir bénéficier rapidement d'un accès au microcrédit, à des produits d'épargne et à des produits d'assurance. Qui dit bilan dit point positif et point moins positif. Aujourd'hui, à l'actif, donc nous avons compris que la question liée à la fiscalité, la croissance en termes organiques au niveau national et international est un point important pour vous. A fortiori, quels sont les points sur lesquels Orange n'a pas pu mener un combat jusqu'au bout? Je ne parlerai pas de combat, mais je dis qu'il y a des enjeux sur lesquels on peut faire encore beaucoup mieux. Je voudrais citer 2-3 exemples. Le premier exemple, évidemment, c'est de convaincre les bailleurs de fonds que la transformation digitale de l'Afrique nécessite qu'ils revisitent leurs angles d'analyse. J'ai vu beaucoup de bailleurs de fonds, je leur ai dit qu'il fallait évidemment qu'ils investissent beaucoup plus dans les outils digitaux, dans les outils numériques qui accompagnent la transformation. Là où leur culture les pousse plutôt à investir dans des infrastructures physiques. Bien sûr. Et donc je crois qu'un des grands combats qu'il faut que je continue à mener, c'est de convaincre les bailleurs de fonds que l'enjeu n'est plus forcément de mettre des sommes très importantes sur des très grands projets, il en faut, il y en aura toujours, mais c'est de convaincre les autorités politiques aussi, qui ont cette culture des grands projets historiquement, et les bailleurs de fonds, que financer des centaines de milliers de kits en zone rurale pour permettre l'accès à l'électricité, c'est quelque part tout aussi important que financer un très grand barrage électrique dans le pays. Et cette culture-là, il faut qu'on la développe parce qu'elle est très importante. Il faut que Orange, grande compagnie internationale, dont la Middle East Africa représente une part importante, il faut qu'Orange continue et progresse encore dans son identité. Il est vrai que vous avez menacé de vous retirer du Niger si... C'était pas une menace, mais n'importe quel acteur économique. Vous savez, Orange s'est retiré du Kenya et de l'Ouganda parce qu'il a considéré que les conditions d'une activité faire, normale, n'étaient pas réussies. Orange investit dans des nouveaux pays, il est rentré dans 3 nouveaux pays l'année dernière, mais il sait aussi tirer les conséquences. Et c'est vrai qu'au Niger, la situation était devenue tellement préoccupante que la viabilité de notre activité n'étant pas assurée, il n'y avait aucune raison de demander aux autres pays de la zone de financer une situation non viable. Donc c'est vrai que sans que ce soit une menace, évidemment, la pérennité de notre présence n'était plus assurée.